Salut les traders, aujourd'hui vidéo résumé de la semaine. On va voir tout ce qui s'est passé, et notamment sur le CHF, parce que c'est une des paires, une des devises sur lesquelles on a le plus tradé. Et on verra également ce qu'il s'est passé sur le SP500 avec un beau trade d'AlgoTrade. Et je vais vous montrer ça sans plus tarder. Alors voyons ici l'AUD CHF qui, je vous le rappelle, avait une certaine force pour l'AUD, donc il était un petit peu moins conseillé de trader, mais nous avons eu des beaux setups. Et donc nous avons pris un petit peu moins de risques, mais en prenant quand même les setups à la baisse sur la paire AUD-CHF. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avions une belle zone de liquidité à l'achat, mais comme le biais était quand même plus haussier pour le CHF et donc pour une baisse de l'AUD-CHF, nous n'avons pas pris les trades à la hausse sur la paire AUD-CHF. Donc vous voyez, c'est dommage, il y avait des beaux trades, mais on ne regrette pas, c'était pas le plan de trading. Par contre, ça c'était pour la journée du lundi, mais par contre pour le mardi, nous avons commencé à avoir une hausse de l'AUD, mais avec toujours une belle force pour le CHF, et donc là nous avons commencé à prendre nos positions à la baisse, comme conseillé sur les biais, et nous avons pris un premier trade, comme vous le voyez ici, avec un take profit de 7 pips, puis une deuxième position qui revient dans la zone de liquidité à la vente, avec pareil un take profit de 7 pips, et enfin une troisième fois, toujours dans la même zone de liquidité. Donc vous voyez, ce n'est pas un hasard, ici nous avons bien un triple top. Donc 3 fois le cours est venu toucher le bord de la zone de liquidité et nous avons pu vendre à chaque fois, jusqu'à faire un joli retournement, vous voyez, de plus de, ici, de plus de 50 pips, enfin quasiment 50 pips. Mais évidemment, nous avons pris des trades plus courts, donc quasiment de scalping ici, puisque nous avions un take profit de 7 pips avec un risque plus limité, donc moins de prise de risque sur ces trades-là, mais quand même de beaux profits. Puis la journée du mercredi, même chose, nous sommes revenus dans une zone de liquidité intéressante, avec une vente qui a également été clôturée avec 7 pips de profit, mais avec un trade après où le cours est revenu et a dépassé la zone de liquidité. Donc comme vous voyez, nous sommes re-rentrés dans ce trade-là, mais avec le dépassement de la zone de liquidité, nous ne sommes pas re-rentrés avec des ajouts de position. Et par contre, nous avons fini ici la position à break-even. Donc on voit que la position a un profit de 7 pips, mais avec les spreads qui augmentent dans ces taux horaires-là, dans ces zones d'horaire, eh bien nous avons dû clôturer la position seulement à break-even, c'est-à-dire avec pas de perte, pas de gain. Puis la journée de jeudi, 1er décembre, oui c'était jeudi, nous avons eu même chose, retour sur cette zone de liquidité très importante et take profit de 7 pips pour ce trade-ci. Et enfin, la journée du vendredi, qui était la journée du NFP, nous n'avons pas tradé la paire AUD-CHF, car vous voyez, il n'y avait pas de setup et de retour vers la zone de liquidité à la baisse. Donc, pas de biais pour acheter du CHF. Par contre, sur le cas de CHF, nous avons eu, alors je vais revenir sur la journée du lundi. Vous voyez, je scrolle là, je vous montre la totalité. Donc, la journée du mardi, pareil, une belle zone de liquidité dans laquelle nous avons eu, même chose, 2 trades à la baisse, toujours en faveur du CHF, puisque je vous le rappelle, les biais étaient favorables à un grossissement du CHF, donc plus fort que les autres paires. Et ici, nous avions le CAD qui, lui, était bien plus faible. Donc nous avions une paire de trades, une paire de trading idéale pour ces trades-là. Donc nous avons pris un take profit un peu plus large de 10 pips. Et à l'intérieur de la zone de liquidité, vous voyez, les 2 trades ici ont clôturé avec un beau profit. Même chose pour ici, de beaux setups à l'achat, mais pas de trade évidemment, puisque nous ne voulions pas aller dans le sens du CAD. Puis retour dans cette zone de liquidité avec un joli trade à la vente. Même chose, une seule position. Là, ici, nous avons pris un take profit un peu plus court, parce que nous avons eu pas mal de volatilité sur ce chandelier-là. Ce sont des choses qui arrivent. Nous visions un objectif de 10 pips, mais nous n'avons eu que 7,6 ici, avec le spread et la commission. Puis à nouveau une zone de liquidité, vous voyez, qui s'est formée dans ces environs-là. Même chose, nous avons attendu un retour dans cette zone, trade baissier et à nouveau un joli take profit de 10 pips pour ces 2 positions. Et même chose, nous avons un joli trade dans la zone de liquidité qui est revenu avec un trade là qui était bien après le NFP, donc c'était une position qui, comme nous avions la paire la plus idéale à trader avec un gros CHF et un faible CAD, nous avons quand même tradé après la news du NFP, vous voyez, plusieurs heures après, puisque là il était 17h35, donc ça correspondait à 16h35, vous voyez, donc 2 heures après le NFP, nous avions une jolie position à la baisse
Pas de changement significatif dû à la news, donc nous avons pris un trade à la baisse ici. Puis maintenant, je vais vous montrer le SP500 parce qu'il y a eu un joli trade baissier sur le SP500. Je vous rappelle, le biais était évidemment à la baisse pour les actions et les indices. Donc nous avons attendu notre setup sur le SP500. Vous voyez l'entrée ici à 16h30, puis la clôture à 22h avant la fermeture du marché. Et ça nous a donné, alors je vais vous donner ça avec le calculeur de tick, ça nous a donné un beau mouvement de 31,25 points sur le SP500. Alors je le rappelle, un point pour faire un point sur le SP500, ça fait 4 ticks. Donc ça veut dire que le 31,25 ici, vous le multipliez par 4, ça nous donne, je me suis trompé, vous multipliez par 4 fois 4, ça nous donne 125. Donc nous avons 125 ticks ici. Et la valeur du tick sur le SP500, la valeur la plus basse est de 12,5 $. Donc 125 fois 12,5 $, ça donne un trade à 1562 $ de profit, vous voyez, avec quasiment pas de drawdown sur cette position. Et nous avions bien un biais baissier. Je vous rappelle, nous étions lundi. Et le lundi, c'est une des journées idéales pour AlgoTrade, entre le lundi, le jeudi et le vendredi. Mais comme nous avions une news évidemment importante sur le marché américain, eh bien, il était déconseillé de trader les indices directement vers la fin de semaine. Mais ici, nous étions en début de semaine, donc un beau trade donné par l'algorithme et en même temps corroboré et en cohérence avec le biais que nous vous avions donné en début de semaine. Donc voilà, un joli trade. Presque 1500 $ sur celui-ci et un joli plus 3,73% de mémoire sur le Forex avec la paire AUD-CHF et le CAD CHF. Et je vous le rappelle, évidemment, pour tous ceux qui ont rejoint la Black Box, eh bien, ils ont profité de ces trades-là et des algorithmes qui ont donné ces beaux résultats. Voilà, ça sera tout pour le résumé de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications parce que c'est très important pour suivre toute l'évolution des trades et des membres de la Black Box. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux profits. À bientôt.